Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le département du Val d'Oise récupère 9500 logements à l'Aupivois. Le bailleur à cheval sur 3 départements va disparaître et c'est Val d'Oise Habitat qui s'occupera désormais de la gestion. Qu'est-ce que cela va changer pour les locataires? Explication en début de journal. Les élus de l'Est du Val d'Oise satisfaits du report de la liaison ferroviaire Picardie-Roissy, un projet qui ne bénéficiait pas aux Valdoisiens. Les élus plaident pour celui du barreau de Gonesse. Et si vous deveniez un agent secret pour quelques heures, c'est le concept que vous propose Cohesio, le tout nouveau parc d'aventure indoor installé sur la plaine des Lidandes de Cergy. Une idée de sortie pendant les vacances à découvrir en fin de journal. L'Aupivois vit ses dernières heures. L'organisme qui gère un parc de logements sur 3 départements franciliens, dont le Val d'Oise, va disparaître. Le conseil départemental a donc choisi de récupérer la gestion des logements valdoisiens au plus vite via son office Val d'Oise Habitat. Tous les détails avec Florian Philippe. L'Aupivois, c'est bientôt terminé. L'Office public interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, qui gère 50 000 logements, doit disparaître au 1er janvier 2017. C'est une conséquence de la loi Allure qui interdit les offices interdépartementaux. Le conseil départemental du Val d'Oise a donc voté le rattachement du parc de logement du territoire à son propre office public, Val d'Oise Habitat. Concrètement, dès que Madame la ministre du Logement aura signé le décret de dissolution de l'Aupivois, le Val d'Oise va récupérer le patrimoine de l'Aupivois sur notre territoire, c'est-à-dire à peu près 9500 logements qui vont passer sous la houlette de Val d'Oise Habitat, office public départemental. Ça ne change rien au quotidien pour les locataires et les collaborateurs qui vont continuer à être gérés comme un office public, je dirais, normal, même si c'est un mot que je n'aime pas trop. Et ce qu'on souhaite, c'est que les gens voient une amélioration de proximité. Puisque l'enjeu de la départementalisation de cet office, c'est de dire on va se rapprocher des gens, renforcer des agences et être plus proche de nos locataires. La collectivité se donne 18 mois pour effectuer ce transfert au mieux. 150 salariés issus de l'Aupivois vont venir grossir les rangs de Val d'Oise Habitat pour gérer au mieux ces 9500 nouveaux logements, avec 2 priorités, effectuer une transition la plus indolore possible et relancer les programmes de réhabilitation. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Val d'Oise et c'est une bonne nouvelle pour les locataires, car nous allons lancer beaucoup de réhabilitation dès 2017 et vérifier que l'entretien quotidien et courant soit fait correctement. Donc oui, pour moi, c'est une bonne nouvelle pour les locataires et aussi pour les agents. La première tranche de réhabilitation qui est déjà programmée sera à hauteur de 72 millions d'euros. Donc dès l'année prochaine, nous lançons un énorme programme de réhabilitation. Un programme qui vise notamment en priorité les grands ensembles comme à Sarcelles ou Persan. Avec cette dissolution, Val d'Oise Habitat va devenir le premier bailleur social du département avec près de 20 000 logements. C'est une victoire pour les élus de l'Est du Val d'Oise. Depuis des années, ils se battent contre la future ligne ferroviaire qui doit relier la Picardie à l'aéroport de Roissy. Un projet qui ne bénéficie pas aux Valdoisiens. Initialement prévu en 2020, l'État vient d'annoncer son report à 2030. Les élus y voient déjà l'opportunité de promouvoir leur propre projet alternatif. Les explications d'Angélique Boilet. C'était en décembre 2013. Une cinquantaine d'élus de l'Est du Val d'Oise, côte à côte, pour dire non à la liaison ferroviaire entre la Picardie et l'aéroport de Roissy. L'une des nombreuses mobilisations des élus farouchement opposés au projet. Initialement prévu en 2020, l'État qui s'était pourtant porté favorable à cette ligne vient d'annoncer son report à 2030. Une satisfaction pour les élus du territoire, à commencer par Patrick Renaud, président de l'agglomération de l'Est du Val d'Oise, Roissy, Pays de France. Pour nous, évidemment, c'est une très bonne nouvelle que ce soit reporté. Et puis, une fois de plus, je tiens à dire que ce n'est pas pour être contre les Picards. Nous comprenons très bien qu'ils ont envie de travailler rapidement sur Roissy. Mais l'équité voudrait qu'ils prennent les mêmes transports que nous. La ligne Roissy-Picardie, jugée inéquitable par les élus valdoisiens qui pointent les nuisances pour les habitants sans qu'ils ne profitent de ces bénéfices. Car pour relier Amiens à la gare TGV de l'aéroport de Roissy, le projet prévoit la construction d'une nouvelle ligne d'environ 6 km, traversant Weimar et Villeron à quelques centaines de mètres des habitations. Les élus de l'Est du Val d'Oise comptent bien profiter de cette pause dans le calendrier pour remettre en avant leurs projets alternatifs, notamment le barreau de Gonesse qui permettrait de relier le RER D au RER B
pour rejoindre directement Roissy. On a des propositions à faire, soit par un barreau ferroviaire qui se décrocherait de la ligne D sur le B à partir de Gonesse-Arnouville, soit par le téléphérique qu'on souhaiterait avoir entre Goussainville et Villepinte. Et ça leur permettrait aussi de venir avec la même rapidité que les habitants du Val d'Oise. C'est ce que nous souhaitons depuis longtemps, et non pas une ligne qui permettrait aux Picards de venir 3 ou 4 fois plus vite que les habitants du Val d'Oise qui sont à 5 km de Roissy. Si le gouvernement ne donne pas d'explication officielle sur le coup de frein au projet, celui-ci pourrait être lié à son financement. Dans un rapport rendu public en 2015, la Cour des comptes émettait des doutes sur la rentabilité de cette ligne, jugée trop coûteuse et pas rentable. Et si vous deveniez un agent secret pour quelques heures, c'est le concept que vous propose Cohesio, le tout nouveau parc d'aventure indoor installé sur la plaine des Linandes de Cergy. Pendant au moins 2 heures, on court, on grimpe, on réfléchit et surtout, on travaille en groupe. La cohésion, c'est l'idée de base de cette nouvelle activité. Alors enfilez vos vêtements d'agents spéciaux, visite guidée avec Philippe Pémal. Non, ce n'est pas la CIA qui s'est installée sur la plaine des Linandes, mais une nouvelle activité ludique indoor, Cohesio. Un centre de loisirs de plus de 6000 m² destiné à faire de vous des agents secrets d'un jour. Après Villeneuve d'Ascq et Sénart, Cergy est la 3e ville à voir s'implanter ce nouveau concept de jeu d'aventure en équipe. Cohesio, c'est un centre d'entraînement pour agents spéciaux. Donc on est là pour vous tester sur différentes épreuves, différents districts, pour voir un petit peu vos capacités d'agent et voir si vous êtes capable de devenir une équipe d'élite chez Cohesio. Pour jouer, il vous faut entre 2 et 5 équipiers et une tenue spéciale fournie par Cohesio. Une fois équipé, le jeu peut commencer. Bonjour et bienvenue au Cohesio Special Agent Center. Le but est simple, recueillir le plus de points et d'indices possible en traversant plusieurs zones de jeu. La mission alterne les jeux physiques et intellectuels, le tout plongé dans une ambiance nocturne high-tech. Labyrinthe, piscine à bulles, toboggan géant ou parcours en hauteur, pendant tout le jeu, les apprentis agents secrets doivent travailler ensemble pour devenir les meilleurs. L'idée derrière ce jeu, c'est vraiment de faire vivre des expériences humaines à tous. Donc le dépassement de soi, la cohésion, vraiment de se sentir des valeurs fortes dans le jeu. Le dépassement de soi, quand on arrive à franchir un parcours par exemple sur le district 4, donc le monde aérien, c'est vraiment une grande victoire pour des gens qui ont un petit peu peur de la hauteur. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est vraiment pour faire vivre des émotions fortes à tous. Pour devenir un agent spécial Cohesio, pas besoin de qualité physique particulière ni d'un QI dépassant les 130, il suffit juste de mesurer plus d'1,40 m. Tout le monde peut accéder au jeu. Sans restriction, notre doyen a 77 ans, donc pas de souci, pas besoin d'être un grand sportif, pas besoin d'aller courir tous les matins pour pouvoir venir chez nous. Le jeu est adaptable à chacun et rien n'est obligatoire. Mais pourquoi tu fais ça? C'est la veille ici. Après 2 heures de parcours, le bilan semble positif pour les nouvelles recrues. On est perdu, on ne sait pas où on va et après on trouve, je trouvais ça que c'était rigolo. C'est bien, ça renforce l'esprit d'équipe. C'est une expérience inédite en fait sur le secteur. Sur Cergy-Pontoise, j'ai pas vu de parc avec cet esprit d'équipe. Pour devenir agent secret d'un jour, il vous en coûtera entre 15 et 26 € pour au moins 2 heures de mission très spéciale. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le département du Val d'Oise récupère 9500 logements à l'Aupivois. Le bailleur à cheval sur 3 départements va disparaître et c'est le Val d'Oise Habitat qui s'occupera désormais de la gestion. Avec cette dissolution, Val d'Oise Habitat va devenir le premier bailleur social du département avec près de 20 000 logements. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À demain. La chocolaterie d'Éric Bernier ne désemplit pas, et pourtant, le pari n'était pas gagné d'avance. Quand il s'installe à Puiseux, au bord du National loin des villes, tout le monde le prend pour un fou. Avant d'arriver ici, Éric et sa femme tiennent pendant 8 ans une boulangerie-pâtisserie en plein centre-ville d'Ermont. Mais le rêve d'Éric, c'est une chocolaterie. En visitant un ancien entrepôt de meubles à Puiseux, il a le coup de foudre. En quelques mois, il transforme les lieux en une chocolaterie avec boutique et unité de production au milieu des champs.
Bah oui, je suis au milieu des champs, quoi. Et c'est ça, mais c'est très... moi, ça me plaît. C'est vraiment... ça me ressemble. Moi, je viens de la campagne, je suis un gars de la campagne. Et voilà, d'avoir créé une chocolaterie ici, je trouve que c'était un challenge, mais en même temps, c'était un rêve et j'y arrive, quoi. 4 ans après son installation, cet amoureux du chocolat a réussi son pari. Les clients viennent de partout pour goûter ses chocolats, ses macarons et ses pâtisseries. Ici, tout est fait maison, devant les clients, derrière ses vitres. Chaque jour, Eric et son équipe produisent plusieurs centaines de kilos de chocolat. Rien qu'en petit œuf, comme ça, garni, on va faire 160 kilos. On est rendu à 160 kilos. Alors peut-être qu'on va être obligé d'en refaire, on va voir. C'est la matière qu'on va travailler. La matière première d'Eric, c'est ça, des pistoles de chocolat. Ensuite, c'est une histoire de savoir-faire. Une fois fondus, les pistoles se transforment en chocolat de toutes les formes, de tous les goûts et de toutes les couleurs. Là, on a fait une application de couleur dans notre moule. Au beurre de cacao coloré, on a mis du vert, on a mis du jaune. Derrière, on a mis une couche de blanc. Donc ça fait déjà 3 fois que le moule passe dans les mains. Une couche de blanc pour bien faire le relief, pour faire ressortir la couleur. Là, c'est magnifique, c'est brillant, c'est beau, quoi. J'aime le produit comme ça. C'est le goût de beurre de cacao, c'est tout. Donc comme c'est très très fin, on ne le sent même pas. Par contre, ça donne un brillant et une couleur... on va vraiment faire des très beaux œufs décorés pour Pâques. Là, c'est vraiment un produit magnifique. Amoureux du chocolat, Eric ne fait pas que le transformer. En collaboration avec son fournisseur, il a aussi créé son propre chocolat, l'Atacora. L'Atacora, ce qu'il a de particulier, c'est déjà nous l'avons créé nous-mêmes. Et c'est vraiment notre identité dans le goût. Je voulais vraiment un chocolat qui soit doux, avec une légère acidité, un goût de fruits rouges, une longueur en bouche. Et qui soit déclinable dans plusieurs produits, c'est-à-dire dans la pâtisserie, dans la chocolaterie et dans la glace. Aujourd'hui, la notoriété d'Eric Bernier dépasse largement les frontières du département. Des investisseurs chinois lui proposent d'ouvrir une boutique à Shanghai. Une proposition qu'Eric étudie très sérieusement. Les voleurs de sacs n'ont qu'à bien se tenir. Les seniors de Puiseux en France et Bouqueval prennent des cours de self-défense depuis 3 ans. Ils sont dispensés par 2 policiers municipaux de Roissy Porte de France. Le but, c'est vraiment de savoir se protéger face à tout type d'individus et tout type d'attaques. Leur donner, eux, les moyens de se défendre eux-mêmes ou de se protéger, parce qu'on ne peut pas être à tous les carrefours. Après un échauffement en douceur, l'entraînement prend très vite une tournure tout autre. Pas de sentiment d'insécurité, mais une sérieuse envie d'en découdre. Si, c'est violent, mais c'est marrant. Moi, je m'amuse. À bientôt 80 ans, ces seniors sont pour la plupart des sportifs de longue date. J'ai failli l'attraper par le cou. Ça me rappelle ma jeunesse, parce que j'ai fait du judo depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 50 ans. Bon, ça fait pas de mal, hein. Ça fait du bien physiquement déjà et moralement aussi. Ça fait du bien, enfin, pas pour tout le monde. Oui, vous êtes un peu le punching ball. Un peu, oui, c'est ça. Oui. Il me protège ma maison, je suis pas là, alors j'ai intérêt à ce qu'il soit en forme. Face au succès rencontré, le cours de self-défense pourrait prochainement s'ouvrir aux autres communes de l'agglomération de Roissy Porte de France.